Lettre anonyme. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais les jeudis après-midi avec ta bande de complices? Tu rigoleras moins quand je te dénoncerai à l'Académie française. Signé, un lecteur bien intentionné. Lettre anonyme, réponse. Je reconnais ton écriture, Ducron. T'aurais pu me découper tes lettres. Attends-toi au pire. Quand on veut faire le corbeau, on apprend à croisser. D'ailleurs, tu n'es même pas beau, pas un corbeau non plus. Crois-moi. Lettre d'excuse. Je viens de m'excuser auprès de vos employés et de vous-même, car vu mes simples revenus, j'ai pris un parfum dans votre rayon parfumerie il y a quelque temps. Mon épouse était ravie. Étant elle-même d'origine modeste, elle était ravie de ce beau cadeau. Cependant, à cause du parfum ou pas, elle m'a quitté pour un autre, sûrement plus honnête que moi. C'est avec tristesse que je viens de vous annoncer que je retournerai bientôt chez vous, en espérant que vous aurez renouvelé votre rayon de parfum afin que je puisse garder ma nouvelle campagne. Elle adore les grandes marques, donc faites un effort, s'il vous plaît. Votre voleur a compris un amour, mais aimant les bons parfums subtilisés. Réponse. Cher monsieur, j'accuse bonne réception de votre lettre d'excuse concernant le vol de parfums dans ma boutique. Sachez que votre lettre m'a laissé sans voix, mais le sourire aux lèvres, vous dites avoir des revenus trop modestes pour payer ces produits de luxe qui, pourtant, sont si importants à votre vie amoureuse. Je suis désolée pour vous et je comprends votre situation fort délicate. C'est pourquoi je voudrais vous proposer une chose simple qui pourrait vous satisfaire l'un et l'autre. Je cherche une personne sensible pour tester de nouveaux parfums, un porteur de parfums qui se baladerait dans le magasin afin de donner envie à nos clients de les acheter. Bien sûr, cette proposition concerne aussi votre nouvelle compagne, mais vous pouvez faire le choix de ne pas lui en parler. Ainsi, vous serez libre pour faire de nouvelles rencontres odorantes. Signé le service des ventes. Mon fonds de commerce, c'est le secret. Mon fonds de commerce, c'est le secret. On me paie pour les garder. Je ne vous dirai pas, madame, que cela soit facile tous les jours. Certes, mais il faut bien continuer et tenir le coup pour y arriver. Tenez, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Je suis curieuse de savoir. Je vous promets que si c'est un secret, je ne dirai rien. Eh bien voilà. Bien évidemment, je ne dévoilerai ni les noms, ni l'endroit où cela s'est passé. Peu importe, c'est le fond de l'histoire qui est intéressante. Je suis prête. Eh bien, j'ai reçu dans mon bureau 2 jeunes garçons complètement paumés, et devinez un peu ce qu'ils venaient me raconter. Avait-il volé? Avait-il fumé pour la première fois? En cachette, s'était-il mal comporté avec une jeune fille? Oh non, c'est pire que cela. Ils s'étaient égarés dans la forêt du Grand Hameau et se reposaient près d'un buisson lorsqu'ils entendirent des bruits suspects. Et vous ne devinerez jamais, madame, ce qu'ils virent et à quoi ils assistèrent, complètement impuissants. Mon Dieu, j'imagine un tas de choses après tout ce que vous me dites que je ne devinerai jamais. J'aimerais savoir et en même temps, je retiens le moment où enfin vous me livrerez votre secret. Eh bien, ces 2 jeunes garçons virent un couple arriver non loin de l'endroit où ils étaient cachés. L'homme creusa un énorme trou près d'un buisson. Et mon Dieu, j'ose à peine vous dire ce qui se passa après. Diable, je me doutais qu'il s'était passé ce genre d'histoire. Mais un trou pour y mettre quoi? Pouvez-vous me le dire ou est-ce un secret? Dans ce cas, je n'insisterai pas, c'est comme vous le sentez. Bien sûr, ces 2 jeunes gens vinrent me raconter leur histoire peu de temps après, car leur secret était vraiment trop lourd à porter. Je vous crois, mais n'est-il pas lourd à porter pour vous maintenant? Pour moi, non, c'est mon métier, on me paie pour cela. Mais pour vous mettre sur la voie, avez-vous entendu parler de l'affaire Rigoulot, qui a eu lieu en Belgique il y a 5 ans de cela? Non, pas du tout, vous m'intriguez. Serait-ce tout simplement un petit oiseau mort qu'ils auraient décidé d'enterrer loin des regards avec quelque rituel magique?
Mais non, madame, ces deux jeunes gens durent fuir et venir en France pour éviter la vengeance de tueurs en série. Ils étaient témoins d'un crime, mais leur secret était si lourd qu'ils eurent besoin de venir me le confier. Et voilà, c'est à mon tour de devenir dépositaire de ce secret. Lettre de rupture. Mon amour qui n'est plus. Je suis venue te dire que je m'en vais. Rassure-toi, j'ai pensé à tout. Je ne m'en vais pas très loin, car il faudra que je revienne un soir ou deux, arroser les plantes et donner à manger aux chats. Je sais que tu n'y penseras pas. J'en profiterai pour préparer quelques repas et mettre la machine à laver en route. Tu vois, j'ai pensé à tout. Je ne voulais pas que cette séparation puisse t'ennuyer et perturber tes habitudes. Je suis venue te dire que je m'en vais. Mais bien sûr, je te ramènerai les enfants pour que tu profites de l'heure des devoirs et du bain tous les soirs. Et puis, rassure-toi, je te les laisserai pour la nuit tous les mardis, le soir du yoga, et tous les jeudis, le soir de la chorale, et aussi le samedi, le soir des copines. Je m'en vais, mais pas trop loin, car je prendrai la voiture le dimanche, le jour des escapades. Mon amour qui n'est plus, rassure-toi, j'ai pensé à tout. Lettre de rupture. Réponse. Mon amour, tu l'es toujours. Malgré la séparation physique, je te garde dans mon cœur. Merci car, inconsciemment, tu penses encore à moi. Tu arroses nos belles plantes, tu nourris notre doux chat. Tu as pensé à la nourriture biologique et surtout à mon linge qui porte encore nos odeurs. Pour les enfants, ne t'inquiète pas. Je ferai venir une petite étudiante pour les garder et me faire tout le reste que tu ne feras plus. La voiture, je n'en aurai plus besoin, car la petite étudiante m'amènera partout. Nous pensons bien à toi, mon ex adoré. Lettre de motivation. Gonesse, Villers-le-Bel. Le 1er mai 2023. Eh oui, cher monsieur le PDG, c'est de Gonesse que je vous envoie cette lettre. C'est là que je crèche. Ben oui, quoi. Je pourrais être beurre, ou noir aussi. Mais vous n'avez pas ma photo, ni ma date de naissance. Classement vertical. Ah. Pouce. C'est le 1er mai, fête des travailleurs, et je suis travailleuse. Ah, ça, oui. Des ménages, j'en ai fait. Et des faits aussi, c'est sûr. Les poubelles pourraves, les toilettes crades, la débandade, quoi. D'autres que moi auraient déguerpi. Vous voyez, en beau chez moi. Tornade blanche, je suis la Javel, monsieur propre. Les balais, les serpillères, mes armes, quoi. Vos bureaux, je vais vous les lessiver, les désintoxiquer. Mais pour ça, il va falloir raquer, cracher au bassinet. 2 000 € par mois, je veux. 8 semaines de congés payés, et je travaille de jour, moi. On casse pousser, vos bureaucrates. Bon, à la revoyure, je commence demain, c'est le début du mois. Veuillez agréer, monsieur le PDG, mes meilleurs coups de balai. Signé Mad. Lettre de motivation, réponse. Chère Madame Mad, je viens de recevoir votre lettre. Nous ne sommes pas à la recherche de personnel. Je vous avoue même que nous élaborons plutôt une vague de licenciements. Mais c'est à ma secrétaire de trier le courrier et de faire la présélection des lettres qui nous arrivent dans notre bureau. Cette dernière fut tellement décontenancée par le contenu peu classique de vos écrits qu'elle a souhaité me la faire lire. Peut-être vous avouerai-je qu'elle avait l'intention de me faire partager un instant de rire, puisque je l'ai entendu éclater et s'esclaffer à plein poumon, puis intervenir dans mon bureau sans même frapper.
J'ai en effet souri. Je me suis bien sûr moqué de cette lettre, de vous, sans même réfléchir. Maintenant je suis seul, je me calme, je reprends mes esprits, et pour tout vous dire, je suis touché. Oui, touché par votre sincérité, touché par votre humanité, et surtout, je suis touché par votre audace. Madame Mad, nous vous attendons demain dès 8 heures. Passez à mon bureau et nous verrons ensemble quel sera votre salaire. C'est vous qui choisirez. Signé, Monsieur le PDG. Lettre de vœux. Ma très chère enfant, quel bonheur d'apprendre ton arrivée sur cette terre. J'espère que tu as fait un doux voyage depuis le fin fond de l'univers pour atterrir sur cette jolie planète bleue. J'ai hâte de faire ta connaissance, même s'il me semble déjà te connaître. En effet, je t'ai rêvé souvent pendant mon sommeil, où je te rejoignais dans les étoiles. J'ai souvent senti ta présence près de moi, parfois même si fort que je te voyais là, assise près de moi, et je savais que tu étais un ange, une jolie petite fille, rieuse et d'une immense vitalité. Aujourd'hui tu es là, près de moi. Es-tu prête pour cette aventure? Je te souhaite une vie terrestre riche en amour, remplie de volonté et de joie d'accomplir ton existence. Je te souhaite des fleurs plein le cœur et une jolie palette de couleurs pour rendre ce monde meilleur. Ta mère, ta maman. Lettre de vœux, réponse. Mère chérie, maman, si tu savais que tes rêves ne sont que le doux reflet d'une réalité si profonde et si puissante, que notre manifestation terrestre ne peut l'appréhender, pas même en imagination. Nous naissons de l'infini, et l'oublions si vite une fois incarnés sur cette jolie planète bleue, comme tu la nommes avec amour, que le temps finit par nous échapper. L'âge adulte est une île arrachée au continent de l'enfance. Alors oui, rions de notre immense vitalité, soyons prêts pour cette aventure, soyons riches en amour, remplis de volonté et de joie. Soyons heureux et sachons partager ce bonheur, car le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Je suis ta petite étoile, née de ton corps univers, et si je suis un ange, tu es la création, ton étoile. Dialogue à deux. Cet été-là, un nouveau mendiant était apparu dans le quartier. Il avait choisi de s'asseoir par terre dans le coin le plus fréquenté de la place centrale. De là, il pouvait observer les allées et venues. Il essayait discrètement d'attirer l'attention des personnes qui lui semblaient sympathiques et susceptibles de lui donner qui une pièce de monnaie, qui une chose à se mettre sous la dent. Il tendait sa casquette timidement, sans oser parler aux passants. Il n'avait pas choisi cette vie. Le sort s'en était chargé. Mais il ne se plaignait pas. Un enfant lui donnait la main. Sa mère s'arrêta devant lui et le regarda fixement. « Maman, qu'est-ce qu'il a, le monsieur ?» demanda-t-il naïvement. Avant de répondre à son fils, la femme sortit une pièce de sa poche. Le mendiant leva la main en signe de dénégation et sourit à l'enfant avant de lui répondre. « Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu » L'enfant s'appelait Pierrick et avait 6 ans. Mais avant de parler, il jeta un œil inquiet, semblant demander à sa mère ce qu'il devait faire. Celle-ci acquiesça d'un mouvement de tête. En même temps, elle déposa la pièce dans le chapeau et s'empressa de poursuivre son chemin avec son enfant. Mais ce dernier, tiré par le bras, tournait le visage vers le mendiant, attendant toujours la réponse à sa question. « Pourquoi, maman, tu donnes des sous au monsieur ?»
Et le mendiant de répondre « J'ai perdu une dent, mais la petite souris n'est pas passée. » Le tribunal des mots. Heurté. Procureur accusation. Mesdames, Messieurs, sachez qu'il n'a fait ça que toute sa vie. Heurter les uns, les autres, les faibles, ou même s'attaquer aux forts. C'est intolérable et insupportable. Rendez-vous compte, heurter sans arrêt, à faire des bosses, ou cabosser n'importe qui, ou n'importe quoi, sans réfléchir à ses propos, heurter à faire mal à l'intégrité, à celui qui reçoit. Oui, heurter gratuitement. Je dis non et non. Il doit être corrigé à chacun de ces mots, car ces mots M-A-U-X, il en a causé tellement autour de lui. Il doit se défendre et éviter de s'approcher pour ne plus subir ces heurts. Car heurter est un malin. Il peut feindre de ne pas l'être. Méfiez-vous et écoutez bien. Il bouscule vos habitudes, il transgresse la vérité qui est la sienne en fait. Ne vous laissez pas faire et surtout évitez heurter car il sera condamné à payer ses coups blessants afin qu'il ne vous touche plus jamais. Août, heurter. Le tribunal des mots, heurté. Avocat, défense. Je sais qu'en regardant mon client, certains se disent qu'il est moche. C'est quoi cette lettre muette, ce H mal placé, comme une verrue sur un nez? Et puis ce son heure. Oh, que cela sonne mal à nos oreilles. Heure, comme dans beurre, nageur et malheur. Mais attention, méfions-nous des apparences. Aujourd'hui, nous devons juger heurté. Imaginez comme ce mot peut être doux, car heurter n'est pas bousculer. Heurter, c'est toucher en douceur, du bout des doigts. Heurter, c'est presque une caresse. Heurter, c'est comme quand votre cœur se met à battre car votre amoureux vient vers vous. Dans heurter, il y a ce doux son heure, comme dans bonheur, douceur et cueilleur. Eh oui, cueilleur, cueilleur de parfums, cueilleur de bruit, cueilleur de couleurs. Alors, s'il vous plaît, ne jugeons pas trop vite ce mot qui mérite d'être lu, d'être dit, d'être utilisé, afin que la vie vienne heurter nos quotidiens, nous bousculer tout en douceur. Le mendiant. Je t'ai aperçu lundi soir, devant la boulangerie. Tu faisais la manche. J'ai eu du mal à te reconnaître. Il a fallu que je passe 1 fois, 2 fois devant toi. Finalement, j'ai décidé d'acheter un maxi sandwich pour te l'offrir. Au moins, tu auras quelque chose de consistant dans le ventre. Et pas que de l'alcool, même si l'alcool ça réchauffe et ça te permet d'oublier. Et toi, m'as-tu reconnu? Cela fait si longtemps. Cela m'étonnerait beaucoup que tu te souviennes de la petite fille, mal habillée, indisciplinée, sauvage, que j'étais à l'époque. Et tu vois ce que je suis devenue aujourd'hui? Et toi, comment en es-tu arrivé là? Tu étais si fier, si dur, j'allais dire si méchant. Tu avais tes têtes, et je ne faisais pas partie du petit cercle d'initiés qui gravitait autour de toi. Moi, j'avais droit aux coups de règle sur les doigts, aux gifles, à l'humiliation. Je te haïssais, mon cher, et je rêvais de te faire subir toutes sortes de sévices. Te souviens-tu du jour où tu m'avais consigné dans la classe, pendant la récréation, tout cela parce que je n'avais pas appris ma table de multiplication par 7. J'avais enfreint ta règle, et j'étais sortie dans la cour. Tu es arrivé derrière moi, et tu m'as giflé devant toutes mes copines. Moi, je n'oublierai jamais. Mais cela m'étonnerait que tu t'en souviennes. On t'appelait Monsieur Joseph.
Aujourd'hui, tu me fais pitié. Comment en es-tu arrivé là? Il faut que je digère ma colère, et peut-être que j'irai te parler un jour. Tu ne me fais plus peur. Jugement du mot « laver ». Le procureur. Lavez. Levez-vous et jurez de dire la vérité, toute la vérité. Vous êtes une apparence, et l'on ne sait ce qu'il y a de noir, de trouble, de vrai ou d'insensé caché. Vous vous prêtez à un jeu bizarre, et l'on vous emploie justement pour effacer les soupçons. L'étymologie de votre nom m'est inconnue, mais vous évoquez la lave qui sort des volcans en activité. On vous utilise à la fois pour évoquer le passage de la serpillière, évoquer aussi celui qui ne prend pas ses responsabilités, tel Ponce Pilate qui s'en lave les mains. Vous êtes associé à certains passages des Écritures, comme le lavement des pieds. Votre contraire est à la fois propre, sali, touché, souillé. Au regard de ces chefs d'inculpation, et sans pouvoir apporter une preuve, je vous remets en liberté, espérant vous rencontrer souvent sur mon chemin. Vous avez ainsi évité la machine à laver. Laver, la défense. Mesdames, messieurs, chacun de nous dans ce tribunal a connu laver. Tous dans cette ville l'ont côtoyé, choyé, aimé. Il était toujours propre, comme vous l'avez vu aujourd'hui. On ne peut pas l'accuser d'être un malpropre ou un vaurien. Toujours impeccable sur lui, Lavé est un modèle de probité et de droiture. Il allait à confesse régulièrement pour laver ses péchés, bien qu'il n'en ait aucun. Maintenant qu'on ne lui connaît aucune faute, aucun reproche, aucun doute sur son honnêteté, Lavé est incontestablement innocent. Je vous demande donc, Monsieur le Président, son acquittement pur et simple, car Lavé n'est coupable de rien. Mesdames et messieurs les jurés, vous en conviendrez également, Lavé est innocent et n'a rien à faire dans ce tribunal, et encore moins en prison, car Lavé a subi tout simplement une erreur d'homonymie. Il s'agit de la famille des Lavé, qui, elle, a beaucoup à se faire pardonner, et refaire leur façade impropre pour laver Maria. Tout s'est passé en un éclair. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser ce qui arrivait. Un bruit énorme traversa le silence de la nuit. On aurait dit une explosion, mais d'un genre nouveau, encore jamais entendu. Dans ce tintamarre de feu, de fer, on distinguait une petite musique fluette. Des fleurs étranges surgirent de toutes parts, et de chaque fleur sortait un petit elfe élégant et gracieux. Par la porte entr'ouverte, ces petites fleurs colorées arrivaient en procession dans un nuage de fumée. La fumée se dissipa, et ils distinguèrent les elfes qui soufflaient dans leurs petites flûtes une musique presque irréelle. Ils s'aperçurent alors que le mur écroulé laissait un trou béant. Le paysage derrière le mur n'était plus du tout le même qu'auparavant. Des gravats avaient remplacé les beaux bâtiments de la ville. Mais ces fleurs nouvelles restaient un mystère. Il restait un massif de coquelicots. Enfin, on aurait pu croire à des coquelicots, mais il fallut se rendre à l'évidence. C'était du sang partout. Ils avaient survécu à l'explosion, mais que voulait leur dire cette musique et ces elfes virevoltants? Peu à peu, ils revinrent à la réalité. Les elfes et leurs flûtes disparurent, laissant place à un horrible sifflement qui leur déchirait les oreilles. Étaient-ils encore vivants? Les sirènes des sauveteurs approchaient. Tribunal des mots, la plaque, accusation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, le ministère public juge aujourd'hui le mot « plaque » en raison des nombreuses nuisances que son usage a pu causer.
Les victimes au nombre de 2678 ont dû se constituer en association pour enfin porter leur plainte devant la justice. Et quelle plainte? Qui, je demande, n'a pas glissé une fois dans sa vie sur une plaque de verglas? Qui encore ne s'est pas réveillé un matin ou n'a pas découvert à la fin d'un repas, fait de produits allergogènes, des plaques rouges sur le visage ou sur tout le corps? Qui n'a pas reçu une contravention pour avoir perdu sa plaque d'immatriculation? Qui enfin n'a pas craint pour sa vie en passant près d'une plaque d'égout qui aurait été enlevée? La liste est longue, vous le voyez, et les délits multiples. Alors me direz-vous, l'on pourrait signaler le verglas, prévenir les plats contenant les aliments allergogènes. Mais de toutes les préventions d'usage n'ont pas été empêchés les drames, les contrariétés, les dangers auxquels nous expose ce mot « plaque », dont la prononciation même n'apporte aucun plaisir. Bien sûr, je serais plus indulgent pour un emploi du mot lié au secteur du bâtiment, au bricolage. Mais ne dit-on pas qu'aucun mot n'est irremplaçable? Après consultation auprès de sages de l'Académie française, une liste non exhaustive de mots de remplacement m'a été donnée. Parmi ces propositions, nous trouvons panneau, planche, plan, surface, etc. Je vous demande donc en toute conscience de condamner ce mot à une disparition pure et simple de tout usage oral et écrit. Plaque, défense. Qui n'a jamais souffert de plaque dentaire? Cette pauvre plaque dentaire, comment en est-elle arrivée là? Pourtant, sa propriétaire se lavait bien les dents après chaque repas. Oui, mais elle utilisait un dentifrice ordinaire, voire même blanchissant, et ça use. Se brosser les dents de bas en haut et vice-versa? Évidemment, même avec une brosse électrique. Et alors, elle n'allait pas régulièrement chez le dentiste? Ben, vous savez, c'est pas facile d'avoir un rendez-vous. Pas facile ces temps-ci. Des mois d'attente. Et ses parents, donnaient-ils des bonbons à cette petite fille? Bien sûr que non. Ils avaient d'autres choses à acheter. Bien. Alors, et le fil? A-t-elle utilisé le fil? Elle a bien essayé, mais les dents trop serrées, c'était une torture de laisser glisser ce fil entre les dents. Écoutez, je ne vois que des circonstances atténuantes. Cette plaque dentaire a fait son travail de sape et les dents sont toutes déchaussées. Je demande sa liberté provisoire, et même définitive, avec un dédommagement. Hollywood chewing-gum. Une boîte de chewing-gum après le repas, mais auparavant un bon détartrage, et cette plaque dentaire, bien qu'innocente, ne fera plus de dégâts. C'est un peu radical, mais efficace. Le tribunal des mots, Régiment, procureur. Monsieur Régiment, je décide de vous retirer du dictionnaire. En effet, le monde change. Il a fonctionné depuis sa création sous le répertoire de la peur, de la guerre, du conflit. Nous constatons maintenant notre erreur. En observant ce monde, nous voyons misère, destruction et mort, et cela ne peut plus durer. À partir de ce jour, le monde de la guerre disparaît. Nous ne pourrons plus la nommer, ni donc la créer, et ainsi les générations futures n'auront plus ces mots en tête. Guerre, combat, régiment vont disparaître de nos têtes malades. Si on ne les nomme plus, ils s'évaporent des esprits et de la création. Alors, monsieur Régiment, si vous ne voulez pas disparaître, vous pouvez vous recycler, c'est écologique, dans l'air du temps. Transformez votre régiment en colonie de vacances, un tourisme, un éco-participatif, sinon prenez votre retraite. Sachez que l'euthanasie est aussi une possibilité à envisager. Le tribunal des mots, régiment, avocat. Le régiment du 2e bataillon d'infanterie est accusé d'être arrivé par l'Est, chose qu'il devait faire par le Sud,
en raison de terres cultivées. Il comprenait 50 soldats. Il aurait dévasté un champ de soja en faisant des dégâts considérables. Je n'y crois pas car le soja était prêt à être récolté pour nourrir la population de cette région, population non ennemie. Ne confondons pas un bataillon de 50 soldats avec un troupeau de sangliers. Le régiment n'a fait qu'obéir aux ordres de son capitaine en contournant les plantations, preuve à l'appui des photos prises avec les téléphones portables des riverains. Je déclare donc le régiment du 2e bataillon d'infanterie innocent. Jugement du mot guérir. Le procureur. Guérir, le mot est fort. Mais est-il possible de guérir d'addiction ou de comportements addictifs? Guérir ici, ce n'est pas une maladie que l'on traite avec des médicaments de façon définitive. Guérir n'est pas indiqué. Il s'agit plutôt de sevrer, de pratiquer un sevrage dans l'espoir de retrouver un comportement plus sain. Je demande donc à l'accusation de reformuler la plainte en employant un autre mot. La séance est levée, elle reprendra dans 1 heure. Le tribunal des mots guérir, avocat de défense. Pourquoi plus personne ne veut entendre parler de ce mot guérir? Parce qu'il a été victime d'un ignoble complot. Oui, en effet, ce mot a été détourné par des gens corrompus et avides de pouvoir. Ils se sont mis à inventer des remèdes de toutes sortes, comme les médicaments. Et ensuite, ils ont clamé sur toutes les télévisions ces remèdes miracles, ces guérisons assurées avec des pilules au nom de licorne et aux couleurs des bonbons acidulés. Et tout le monde y a cru. Tous sont tombés dans le panneau. Et des générations entières se sont gavées de chimie, croyant enfin avoir le remède à leurs maux. Le résultat est aujourd'hui tombé. Ces remèdes ne guérissent pas. Ils endorment, ils intoxiquent. Et dans ce cycle infernal, il en faut d'autres pour guérir les nouveaux problèmes. Mais guérir reprend aujourd'hui son pouvoir, car guérir est un véritable cheminement intérieur que de plus en plus de gens comprennent et empruntent. Et ça marche. Non, guérir ne va pas disparaître.